Bonjour et bienvenue au-dessous des bibliothécaires. Dans cette vidéo, j'avais envie de vous partager mon énorme coup de cœur, mais ever, pour une série BD qui est devenue quand même maintenant un énorme classique. Un classique aussi parce que ça fait longtemps qu'ils ont commencé et qu'ils ont fait une belle pause. J'ai nommé Blacksad. Alors, Blacksad, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est, vous savez, il y a eu une grosse vague, un petit peu à la suite de Blacksad dans la BD, de ces adaptations ou ces récits avec des personnages qui sont des animaux, ou qui ont des têtes d'animaux, ou qui ont des corps d'animaux, ou qui ont des spécificités d'animaux. Il y a eu le Château des animaux, adaptation de La ferme des animaux d'Orwell, magnifique. Beastar aussi en manga. Et bien sûr, Blacksad. Alors on pourrait dire, déjà au premier abord, ça peut un petit peu freiner de se dire qu'on a des personnages qui sont dans une réalité très datée, hein, puisqu'on est vraiment dans l'Amérique de l'après-guerre, avec un style à la Humphrey Bogart. On est vraiment dans une sorte de film de genre, mais en bande dessinée, donc une BD de genre. Juan Diaz Canales au scénario et Juanjo Garnido au dessin et à l'illustration. Le dessinateur est quand même incroyable. Ils arrivent, ce tour de force, de nous plonger dans cette réalité un petit peu parallèle, puisque ce sont des animaux, et en utilisant justement les codes des animaux pour être très proche de la réalité. Je pense notamment au tome... Oui, j'ai pris toute la série. Au tome 2, qui est Arc Nation, qui montre en fait le racisme, tout simplement, entre les bêtes qui sont blanches, du poil blanc, et celles qui ont un poil noir. Donc on est clairement dans cette Amérique-là. Et c'est très bien trouvé, parce qu'il y a aussi des animaux qui sont du coup tachetés de blanc, tachetés de noir. Donc on a toute cette notion aussi du métissage, qu'est-ce que c'est. Voilà, un exemple parmi d'autres d'une réussite, d'une grande réussite de l'adaptation de la réalité dans ce monde d'animaux. Le tout dernier est paru à la fin de l'année dernière. C'est un biptyque, Alors tout tombe, première partie, deuxième partie. J'ai profondément adoré ce biptyque. C'est la première fois qu'ils le font sur cette saga, puisqu'à chaque fois on a des enquêtes du personnage principal, Blacksad, qui donc est un détective privé. Je voulais un peu évoquer avec Humphrey Bogart. On est vraiment dans cette ambiance-là. Et dans cette dernière enquête, en 2 temps, il y a ces fantômes personnels qui réapparaissent, il y a un amour passé qui revient, et il y a surtout un affrontement avec un personnage terrible, qui est un grand bâtisseur de la ville, qui veut du coup faire construire des énormes bâtiments, et qui va avoir une pression à la fois politique, économique, sociale. Tout est brossé, c'est vraiment une très belle réussite. J'ai trouvé que le dessin, également, avait encore gagné en maturité si c'était possible. Ça peut paraître un peu troublant, mais c'est vrai que quand on prend le tout premier Blacksad quelque part entre les ombres, et donc l'avant-dernier, puisque le dernier il est sorti, eh bien on voit effectivement que les personnages ont gagné en rondeur, ils sont un petit peu moins légers dans les expressions. Par exemple, on a un Blacksad dans le premier qui a beaucoup d'expressions un petit peu cartoonesques, dans les sourires, dans les expressions. Dans le dernier, il est vraiment sombre, il est grave, il est tendu. C'est vraiment parfait. Blacksad, si vous ne l'avez pas découverte, si vous n'êtes pas tombé dedans, allez-y et essayez de vous détacher de cette idée que ce sont des animaux, parce qu'en fait, ce sont vraiment des êtres humains. Et on revient peut-être au fondement de la fable Ésope La Fontaine. Ce sont les animaux qui apprennent peut-être encore plus sur l'homme que peut-être les histoires originelles. Merci beaucoup pour votre suivi, vos commentaires, vos abonnements. Continuez à vous abonner à la chaîne des Dessous des bibliothécaires. On en est très heureux. On continue à vous partager nos coups de cœur, nos coups de grogne, nos animations et autres. À très vite!